Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours sur l'explication des mots du Coran. Dans ce cours, nous allons étudier la racine Jim, Lam, Waw. La racine Jim, Lam, Waw se répète 5 fois dans le Coran sous 3 formes différentes. Je répète, la racine Jim, Lam, Waw se répète 5 fois dans le Coran sous 3 formes différentes. Le sens principal de cette racine est le fait d'ouvrir ou de décortiquer quelque chose pour le rendre clair et évident. Je répète, le sens principal de cette racine est le fait d'ouvrir ou de décortiquer quelque chose pour le rendre clair et évident. Par exemple, la phrase Jala fulanan al-amr, Jala fulanan al-amr signifie un tel a ouvert ou décortiqué le sujet devant lui et l'a rendu clair et évident. Un tel a ouvert ou décortiqué le sujet devant lui et l'a rendu clair et évident. Ok? Donc, Jala ici porte le sens de ouvrir et décortiquer quelque chose pour le rendre clair et évident. Peut-être quelque chose qui n'est pas clair, qui est flou, qui a besoin d'être ouvert, d'être décortiqué pour être compris, pour être vu, pour apparaître. Et dans le Coran, nous avons dit, cette racine apparaît sous 3 formes. La première forme, c'est la forme du verbe Jalla. C'est le verbe de la deuxième forme. Nous avons vu le verbe de la première forme, Jalla, Jalla, et le verbe de la deuxième forme, Jalla, sous le schème Fa'ala. Sous le schème Fa'ala. Donc, Jalla signifie faire apparaître ou bien faire paraître. Je répète, Jalla signifie faire apparaître ou bien faire paraître. C'est comme si quelque chose qui était caché, nous avons dit que le sens était d'ouvrir ou de décortiquer pour rendre clair et évident. C'est-à-dire pour faire apparaître ce qui était caché. Ok? Donc faire apparaître, c'est-à-dire c'est comme si quelque chose qui était caché qu'on fait apparaître. Jalla signifie faire apparaître ou faire paraître. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 91 au verset 3, Wan nahari idha jallaha, et par le jour, wan nahari, et par le jour, idha, quand, jallaha, quand il fait apparaître clairement le soleil. Le ha ici c'est pour le soleil. Wan nahari idha jallaha, et par le jour quand il fait paraître clairement le soleil. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 7 verset 187, il dit Yas'alunaka 'anis sa'a, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, La yujalliha liwaqtiha illahu, La yujalliha liwaqtiha illahu. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Les mécréants t'interrogent sur l'heure du jugement. Quand viendra-t-elle? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Dis-leur, ô Muhammad, seul mon Seigneur en a connaissance. Innama 'ilmuha 'inda rabbi. Seul mon Seigneur en a connaissance. La yujalliha liwaqtiha illahu. La yujalliha, lui seul la fera apparaître ou bien la fera paraître. Apparaître, paraître, ça a à peu près le même sens en fait. Lui seul la fera
apparaître liwaqtiha, en son temps. La yujalliha liwaqtiha illahu. Lui seul la fera apparaître en son temps. Et le deuxième mot de cette racine dans le Coran est le verbe de la cinquième forme, tajalla. Le verbe de la cinquième forme, tajalla, sous le shem tafa'ala. Sous le shem tafa'ala. Ici, le verbe tajalla signifie se manifester. Le verbe tajalla ici signifie se manifester. C'est comme si quelque chose qui n'était pas, qui était caché, toujours dans le même sens que apparaître, mais c'est juste des mots qui sont différents par rapport au contexte. Et comme nous avons dit, le sens fondamental de cette racine est le fait de rendre clair ce qui était flou, ou bien de faire apparaître ce qui était caché. Ce qui était caché, de le faire apparaître, ou bien ce qui était flou, de le rendre clair. Tajalla signifie ici se manifester. Allah subhanahu wa ta'ala dit Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit Qala Rabbi arini anzur ilayk. Ô mon Seigneur, montre-toi à moi que je te vois. Qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal. Il dit, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à Moussa, tu ne me verras pas dans la vie d'ici-bas, mais regarde le mont. Fa in istaqarra makana fasawfa tarani. S'il tient en sa place, alors tu me verras. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit falamma tajalla rabbuhu li jabal. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne s'était pas manifesté au mont. Il était caché au mont, à la perception du mont. Okay? Il était caché. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté au mont. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tajalla, ici, c'est pour se manifester. Falamma, lorsque Tajalla rabbuhu, son Seigneur se manifesta lil jabal, au mont, ja'alahu dakka, il le pulvérisa. Wa kharra Moussa sa'iqa, et Moussa s'effondra foudroyé. Et le deuxième sens du verbe de la cinquième forme tajalla sous le shem tafa'ala, c'est éclairer. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 92 au verset 2 Wan-nahari idha tajalla, wan-nahari idha tajalla, wan-nahari, et par le jour, idha, quand, tajalla, quand il éclaire. Ici, ça prend le sens de éclairer, parce qu'on parle du jour. En fait, en langue arabe, quand on connaît le sens fondamental d'un mot, il n'est plus difficile de comprendre le sens de ses dérivés. C'est des choses même qu'on peut lire une fois dans un dictionnaire et facilement comprendre le sens. Parce que ici, on parle de an-nahar, on parle de la journée. L'essence même de la journée, c'est la lumière, c'est la clarté. Et on dit que la racine jim, lam, waw a pour sens fondamental de rendre clair et évident. De rendre clair et évident ce qui était compliqué, ce qui était caché. Donc, quand on parle de la journée, wan-nahari, par le jour, idha, quand, tajalla, on comprend déjà que tajalla ici, ça porte le sens de éclairage, éclairer, etc. Donc, on comprend facilement
l'essence des mots, quand on connaît le sens fondamental, les sens des mots dérivés, quand on connaît le sens fondamental de la racine même, de ces mots-là. Par exemple, ici, Tajalla, il est facile de se remémorer du sens se manifester, et de la même manière ici aussi, il est facile de se remémorer le sens de apparaître, paraître, etc. Donc, le troisième et dernier mot de cette racine dans le Coran est Al-Jala'u. Ici, c'est un nom. Al-Jala'u. Al-Jala'u ici porte le sens de bannissement. Ok, l'action de bannir, le bannissement. Parce que l'un des sens du verbe Jala, nous avons dit le sens fondamental, c'est de rendre clair et évident, ouvrir ou décortiquer pour rendre clair et évident. Mais il arrive que ces racines-là aient d'autres sens, mais qui ne sont pas vraiment les sens fondamentaux. C'est des sens, d'autres sens qui viennent après, mais qui ne sont pas vraiment les sens fondamentaux de ces racines-là. Par exemple, ici, le sens de bannir. Par exemple, quand on dit Jala ar-rajul an baladihi. Ok? Jala ar-rajul an baladihi. Ça signifie il a banni l'homme de sa ville. Jala ar-rajul, il a banni. Donc, le verbe Jala signifie ouvrir ou décortiquer pour rendre clair, comme nous avons vu dans cette phrase. Jala fulanan, un tel à ouvrir et a rendu clair et évident. Jala signifie cela, mais Jala signifie aussi bannir. Jala ar-rajul an baladihi, il a banni l'homme de sa ville. Et al-Jala'u sort de ce sens-là, le bannissement. Le bannissement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 59 au verset 3, Walawla an kataballahu alayhimul jala, si Dieu n'avait pas décrété leur bannissement, an kataba Allahu alayhim, si Dieu n'avait pas décrété sur eux, n'avait pas décrété leur bannissement, la azabahum fi dunya, il les aurait certainement châtiés en ce monde. Donc, voici la racine jim, lam, waw et ces trois mots dérivés dans le Coran. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, écrire un commentaire, à partager afin de soutenir la chaîne. Merci d'avoir suivi la vidéo. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.